Cette eau provient d'Aire-sur-la-Lys. Mais nous la devons surtout à monsieur l'abbé Lemire, député du Nord pendant 35 ans, maire de la ville d'Hazebrouck de 1914 à 1928. 2 décisions sont constitutives de la Régie des eaux. La première, celle de décider la résiliation du contrat qui lie la ville à la société qui exploite les eaux. La deuxième, celle de la décision d'acheter les terrains à Aire-sur-la-Lys pour effectuer les forages. Décision validée par le conseil municipal et par un arrêté préfectoral en 1923. Dès 1926, l'eau commence à arriver dans les foyers hazebrouckois et commence à couler des robinets, comme on peut encore le voir aujourd'hui. Nous nous trouvons ici sur la station principale de la Régie des eaux de la ville d'Hazebrouck, où nous pompons ici dans la nappe phréatique 2 millions de mètres cubes d'eau potable. Ce site est un site protégé et restreint au personnel de service. Nous possédons plusieurs sites de pompage. Cette eau a parcouru un long voyage par évaporation des mers et des océans sur les collines de l'Artois. L'eau s'infiltre dans le sol pour y rejoindre la nappe phréatique. Celle-ci étant filtrée par des couches d'argile et de craie pour avoir une eau de qualité dans son état brut. Lors de son pompage, nous lui injectons du chlore gazeux afin d'assurer sa qualité chimique et biologique durant son transport jusqu'au réservoir situé sur la commune de Morbec. Après avoir parcouru les 13 km la séparant des forages, l'eau est stockée dans 2 réservoirs semi-enterrés de 2000 m3 chacun. L'entreposage de l'eau joue un rôle de tampon entre le débit demandé par les abonnés et le débit fourni par nos pompes. Les automates installés sur tous nos sites assurent le remplissage automatique des réservoirs en démarrant selon le besoin les pompes de forage. Tout au long de son parcours, la potabilité de l'eau est contrôlée en interne, également par l'Agence régionale de santé du Nord. Bonjour, je travaille au sein du laboratoire Carso. Nous sommes mandatés par l'Agence régionale de santé pour pouvoir contrôler la potabilité de l'eau tout au long de son cycle, c'est-à-dire du forage jusqu'à la distribution. Nous réalisons annuellement 70 prélèvements inopinés sur la régie d'Hazebrouck. Sur le terrain, j'effectue 5 mesures terrain et en laboratoire, ça peut aller jusqu'à 176 paramètres analysés. Ce test permet de vérifier la présence de chlore dans l'eau, ce qui est indispensable pour sa désinfection.
Partant des réservoirs, l'eau alimente en gravitaire une partie de la ville. Pour la partie située au nord des voies ferrées, un autre ouvrage est nécessaire, le château d'eau. Peu de gens savent réellement comment est conçu un château d'eau. Un château d'eau est en fait une cuve, placée en son sommet, et placée sur un sommet géographique. Il permet en fait d'alimenter les points les plus hauts sur le réseau. Et à Hazebrouck, il s'agit des derniers étages des immeubles Pasteur et Foch. Après le pompage, le transport jusqu'au stockage, place maintenant à la distribution. Bonjour monsieur, madame Legrand. Je vous signale une fuite d'eau importante à l'angle de la rue Lavoisier et de l'avenue Pierre Curie. Entendu, merci, je me rends sur place. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Je viens de recevoir un appel téléphonique d'un riverain de la Lavoisier qui me stipule qu'une énorme quantité d'eau s'écoule sur la chaussée. Donc je me rends sur les lieux pour faire une évaluation des dégâts et permettre aussi d'évaluer l'impact, le nombre de riverains qui vont être impactés par la fermeture. Donc la régie des eaux municipales de la ville d'Hazebrouck, c'est avant tout un service public avec une astreinte 24 heures sur 24, 305 jours sur 365, qui permet de répondre aux différentes sollicitations des abonnés. En l'occurrence, le remplacement de compteurs, de robinets avant compteurs, remplacement de joints. Mais c'est aussi un service qui utilise des technologies modernes, tel le corrélateur, qui permet de faire de la recherche de fuite, mais aussi des loggers. C'est un système de sonde qu'on a introduit dans les bouches à clé pour permettre une écoute du réseau et avoir une oreille attentive sur ce qui se passe sur les canalisations. Donc c'est un système qui permet de minimiser au maximum le risque de fuite. Oui Malik, André. Je suis angle rue Lavoisier et rue Pierre Curie, donc tu peux faire partir l'équipe, on est en présence d'une rupture de canalisation importante. Ok, merci. Tu mets en place le chantier et tu sécurises? Ok, bah je mets en place le chantier puis l'équipe. Ça marche. Christophe, tu viens avec moi? On va commencer à fermer. On dit Nico Romain va sécuriser le chantier.
info, il est nécessaire d'utiliser un corrélateur pour cibler une fuite à un endroit exact. Là actuellement on est en train de couper ces vannes pour isoler le secteur où la fuite se situe. Donc on va isoler une partie du quartier pour qu'on puisse intervenir après pour effectuer la réparation. Là nous avons une rupture sur la canalisation d'eau. Et la priorité, c'est de la réparer au plus vite possible pour remettre la distribution d'eau potable en service. Bienvenue dans les bureaux de la Régie des Eaux. Nous sommes situés au centre technique municipal rue Dieu-Berquin à Innsbruck. C'est donc d'ici que nous gérons les 9000 abonnés de la Régie. Nous passons en relève sur le terrain, effectuer les relevés de compteurs chez les particuliers. Ensuite, il y a toute la partie facturation. Donc, nous envoyons environ 18 000 factures annuellement. Nous traitons aussi les demandes d'intervention urgente et les demandes particulières des abonnés. Voilà, c'est ici que se termine le cycle de l'eau innsbruckois. L'eau est une ressource sacrée, il faut la protéger.